Eh bien, salut les fraudes, ici Léo et bienvenue sur LD Sport. Aujourd'hui, vidéo où on va parler de la mi-saison du RCT et du Paris Saint-Germain. On va un peu parler qu'est-ce que j'en pense, tout ça. Ah, comment le RCT se débrouille en top 14 en Champions Cup. Et pareil pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc on parle de tout ça. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un excellent visionnage. Donc déjà, pour le Paris Saint-Germain. Enfin, pour le RCT. En top 14, c'est 9 victoires, 4 défaites et aucun match nul. Donc pour moi, déjà en top 14, le RCT qui est 3ème. Franchement, ils ont fait un bon début de saison, même si on avait commencé par une défaite. On a su se ressaisir tout ça, début de saison un peu difficile, mais là depuis quelques temps, ça va mieux. On commence à enchaîner pas mal de victoires. On avait enchaîné 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, 2 en Challenge Cup et 2 et une en Top 14, avant de subir cette défaite face à Bordeaux Bègles ce week-end. Mais franchement, en top 14, on gère. On n'a jamais été en dessous des 6 premiers. Et ça, c'est une bonne chose parce que la saison dernière, on avait été quand même bousculé. On avait eu du mal à se qualifier en barrage. Mais là, je pense se qualifier direct en demi, ça serait un peu compliqué. Mais se qualifier pour les barrages, pour moi, c'est large possible. Si on continue comme on fait, comme on joue actuellement, on peut viser les barrages et voire même les demi. Mais si on va en finale, ça sera soit face à Bordeaux-Bègles, soit face au Stade Toulousain. Je pense que moi je vois déjà première fils des demi-finales. Je vois un Bordeaux-Bègles, Stade Toulousain. Donc voilà. Mais franchement, on gère. On gère et ça c'est pas mal. Après les 4 défaites, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être en éviter quelques-unes. Mais bon. En tout cas, les 4 défaites, c'est à l'extérieur. Et ça pour moi, c'est super qu'on soit invaincu à Mayol, le stade domicile du RCT. Franchement, être invaincu à domicile, franchement, c'est super. Surtout qu'on commence à être une rare équipe. Ah, on est une des rares équipes à mi-saison d'être invaincu à domicile. Je crois qu'il reste Clermont, qui a jamais été vaincu à domicile cette saison. Toulouse, Toulon, et je crois que c'est tout. Je crois qu'il reste que 3 équipes invaincues à domicile. Donc voilà. Donc franchement, on n'a rien à craindre. Je pense qu'on. Moi, tout ce que je veux, c'est au moins qu'on se qualifie en barrage et qu'on soit invaincu à domicile pendant une saison. Donc voilà. En tout cas, si, si on continue comme ça en top 14, c'est super. Maintenant, on va un peu parler de la Chain Cup. On a joué déjà les 2 premières journées. 2 journées, 2 victoires. Par rapport à l'année dernière où on avait subi 100% de défaite en Challenge Cup. Là, on revient avec de nouvelles ambitions cette saison. Toulon, qui a gagné ses 2 premiers matchs en Challenge Cup. Et je crois qu'ils ont pris. Je crois qu'ils n'ont pas pris aucun bonus offensif. Mais bon, si Toulon venait à gagner sa prochaine journée en Challenge Cup, même sans prendre le bonus offensif, Toulon jouerait les phases finales de Challenge Cup.
Et franchement, voir Toulon jouer les phases finales de Challenge Cup, c'est un rêve. Franchement, mais je vois mal Toulon. Après, parce que c'est vrai que les autres équipes, je les connais pas trop, donc pas vous dire si Toulon peut aller loin en Challenge Cup. Mais, mais en tout cas, c'est sûr que Toulon, donc franchement, Toulon a bien commencé sa saison en Challenge Cup. En battant une équipe, je me rappelle plus le nom, et en battant à Mayol, l'équipe qu'on avait rencontrée l'année dernière et l'année d'avant. Bien sûr, parler de. Ah, je sais plus le nom. Désolé. Donc voilà. Pour moi, Toulon a fait un bon début de saison. Rien à dire sur cette première partie de saison. Franchement, si on pouvait rester invaincu à domicile, ça serait super. Après là, on va pouvoir voir si on va pouvoir rester invaincu parce qu'on reçoit quand même une grosse équipe le week-end prochain pour la 14e. Toulon reçoit le Racing 92. Le Racing 92 qui est une équipe qui peut faire tomber Toulon à domicile. Parce qu'ils sont, quand on les reçoit, c'est un match assez compliqué, mais bon, ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Sinon, voilà. Côté toulonnais, je pense avoir tout dit. Troisième, 9 victoires, 4 défaites et 2 en Champions Cup sur les 2 premières journées. Que demander de plus? Mais je pense qu'on peut large rêver, peut-être faire partie des 4 meilleures équipes de cette saison en top 14. Tout le monde peut rêver des demi-finales. La saison dernière, j'étais un peu optimiste quand même voir Toulon. Après, juste comme ils ont joué la saison dernière, je suis en barrage. C'était pas une grosse non plus surprise. Mais là, franchement, après ça dépend si on joue les barrages, qui on tombe. On avait pris La Rochelle la saison dernière. On les avait affrontés à Mayol, ils nous avaient battus. Donc voilà. À voir qui on prendra en barrage. Donc voilà. Alors pour le moment, voici pour le moment toutes les équipes qui joueront les barrages. Les barrages, il y a Toulon, Bayonne, Clermont, La Rochelle, et c'est tout. Donc nous, peut-être là, vu qu'on est troisième, on jouera Bayonne. Ouais, je pense que c'est ça, le troisième avant le quatrième et le cinquième avant le sixième. Je pense qu'on va se taper Bayonne. Mais donc voilà, on a fini avec Toulon. On va pouvoir parler de Paris Saint-Germain lors à la mi-saison. Paris Saint-Germain en Ligue 1, c'est 12 victoires et 4 nuls et 0 défaites. Donc ils sont premiers de Ligue 1 avec 10 points d'avance sur le deuxième qui est Monaco. Donc franchement, le Paris Saint-Germain fait vraiment un bon début. Ils ont fait un bon début de saison. Franchement, une première partie de saison impeccable en Ligue 1, malgré des départs comme Mbappé, qui marquait comme 40 buts par saison.
Même si on l'a pas vraiment remplacé par un joueur un peu du même niveau. On a juste géré, on est invaincu en Ligue 1. Donc voilà. Donc franchement, c'est super. Concernant la Ligue des Champions, là c'est un peu difficile. On est 24e. Ou non, on est 25e, donc totalement éliminé de la Ligue des Champions actuellement. Avec seulement 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. Donc il faudra absolument qu'on gagne face à Manchester City au Parc des Princes. Et après face à Saz, à Turgarm, CE, pour espérer jouer les playoffs, enfin les barrages quoi. Le tirage au sort aura lieu début février, pour info. Donc voilà, donc Ligue des Champions c'est un peu plus compliqué, avec le nouveau format, tout ça. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas pour moi, on peut rêver d'être à nouveau champion de France. Ça, je pense que ça va être... Voilà, je pense mars, avril, on sera fixé si on est chaud. Si on peut être à nouveau champion de France. Après, Coupe de France, on a déjà remporté le premier tour, les 23e de finale, enfin les 32e de finale face à Lens, au RC Lens, qu'on a gagné au tir au but. Donc voilà. Donc on affronte une équipe de nationale, c'est plus la première thème. Donc quelle nationale ils jouent pour les 16e de finale. Je sais pas si la date a été dévoilée. Je vais vous dire. Alors. Ouais, ça sera le 15 janvier. Espoli Sama. Ouais, ça va. Donc voilà. Donc, ça sera en janvier. Le 15 janvier, nous sera un match de Coupe de France. Le PSG qui se déplace pour essayer de se qualifier pour la suite. Mais pour le moment, Coupe de France, on gère. Ligue 1, on gère. Il nous reste à faire la Ligue des Champions, mais bon. De toute façon, tout le monde dit, tout le monde rêve que le Paris Saint-Germain l'emporte cette année, mais non. La Ligue des Champions, on veut laisser à Luis Enrique le temps de bien configurer son équipe, type, tout ça. Donc, c'est pas l'objectif principal du Paris Saint-Germain de gagner la Ligue des Champions. Je pense que là, Paris Saint-Germain, s'ils vont 8e ou quart de finale, pour eux, ça sera déjà bien. Pour moi aussi. Même s'ils rêveraient quand même d'une nouvelle demi-finale pour le Paris Saint-Germain. Mais vu comment on joue en Ligue des Champions, ça me paraît compliqué. Donc voilà. Donc voilà. Donc le Paris Saint-Germain ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année. Si vous pouvez ramener la Super Coupe, enfin le Trophée des Champions, la Ligue 1 et la Coupe de France cette année, comme les saisons dernières, ça serait pas mal. Un triplé, c'est déjà pas mal. Doublé, je prends. Alors, on n'aurait que du mal si on ne porte qu'un seul trophée, mais bon. Mais bon. Donc voilà. Donc, voilà. Bien sûr, comptez pas sur moi pour faire le mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Moi, je ferai que le mercato d'été. Je couvrirai que le mercato d'été. Parce que vu qu'il y a aussi des matchs de rugby que je commente, je peux pas tout faire. Donc, moi, perso, sur cette chaîne, il n'y aura que les joueurs qui arriveront cet été. Peut-être vous ferez des stories pour vous dire en une minute là, pour vous dire les arrivées, tout ça, pour le mercato d'hiver, mais il n'y aura pas de vidéo longue sur le mercato d'hiver, pour le Paris. Donc voilà, de toute façon, c'est tout dit. Donc, voilà, passez un bon réveillon du nouvel an. Passez
la dernière journée de l'année 2024. Donc voilà, faites attention, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve réellement l'année prochaine cette fois pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux lives sur LD Sport. À la prochaine, vous êtes les Gaouts et à l'année prochaine. Passez un bon réveillon, salut. Bonne fête à tous. À l'année prochaine.